Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une crème pour le corps qui soit raffermissante pour les tissus. D'accord? Donc c'est pas une crème anticellulite, c'est pas tout à fait ça. Il est bien qu'il y a des huiles essentielles qui vont regrouper ça, mais c'est vraiment une crème qui va apporter à votre peau un confort supplémentaire. Alors, c'est une personne parmi vous qui m'a demandé une huile raffermissante, donc je la ferai sans doute demain ou après, parce que j'attends trois huiles essentielles que je n'avais plus, donc comme ça, je vous ferai la recette nickel. Euh, alors, c'était assez marrant parce que du coup, j'ai travaillé sur des macérats cet été qui vont de toute manière me permettre de faire ça, de faire cette huile de massage et puis cette crème parce que là aujourd'hui je préfère vous faire en format crème. On va faire des essais comme ça, ce sera plus simple. Ça sera pour tout le monde comme ça du coup. Puis vous savez que j'aime les crèmes donc voilà. Donc j'ai travaillé sur une recette qui va être faite pour la crème à base d'hydrolat de carotte sauvage, euh, d'huile de macérat huileux d'onagre, donc que j'ai fait moi-même avec les plantes chez moi. Donc vous voyez, c'est un peu jaune. Je l'ai faite sur de l'huile d'amande douce, donc ce sera une huile très très bonne pour la peau, hein, vous le savez. Je vais aussi moi rajouter du macérat d'hélicryse italienne que j'ai filtré hier et donc qui est, enfin il n'y en a pas beaucoup mais il y en aura largement assez pour faire notre crème. Et j'en mettrai aussi dans l'huile de massage parce que l'hélicryse italienne pour la peau, c'est un antiride déjà, c'est une régénérante par excellence, vraiment. Donc c'est vraiment très très important de pouvoir en mettre dans cette crème. Je vais rajouter aussi, moi, de l'aloe vera, vous le savez, parce que c'est un gel tenseur et raffermissant. Également, un actif à la caféine. Alors, l'actif à la caféine, il lutte contre... c'est parce qu'il m'en restait, en fait. Hein. Du coup, voilà, j'en ai acheté une fois, il y a fort longtemps d'ailleurs. Je ne sais même pas, à mon avis, on n'est même plus... oui, mais c'est pas grave. Ça, pour moi, les produits sont toujours bons. Puis là, c'est pour moi, donc c'est pas trop grave. Donc là, cet actif cosmétique caféine, donc vous voyez, j'ai acheté sur Aromazone, ça se voit. Il lutte contre le relâchement cutané, la perte de tonicité, il va dynamiser les tissus, redonner de la fermeté, booster la circulation sanguine. Donc, moi, il me semblait pas mal. Voilà. Donc, c'est vraiment chouette. Après, pour l'instant, je ne vais pas mettre ces huiles essentielles là. Donc, par rapport à la crème, moi, je vais ajouter du cyprès et du cèdre de l'Atlas parce que c'est ce qui... J'en mets dans mon baume contre la rétention d'eau, les jambes lourdes, etc. Et c'est vrai que pour raffermir la peau, ben, voilà, faut aussi traiter peut-être le problème, des problèmes sous-jacents liés à la cellulite, justement à la rétention d'eau. Donc j'ai mis ça dans cette crème. Demain, dans l'huile de massage, je mettrai du Christemarine, du géranium bourbon. Donc la Christemarine, l'huile essentielle, c'est raffermissant, régénérant. Donc, vous pouvez aussi en mettre dans la crème hein, si vous préférez ce format-là. C'est très bon pour les peaux relâchées et matures. Le géranium bourbon, c'est revitalisant et réparatrice de la peau. On s'en sert dans les soins amincissants. Et le génévrier, ben c'est pareil, j'en mets aussi dans le rétention d'eau, dans le baume pour la rétention d'eau. C'est aussi très bon pour tout ce qui va être peau relâchée, les amalgames, vous savez, sous la peau, la cellulite, ça fait ça. Hein, donc voilà, ça participe aussi. Donc, ben, vous voyez, vous pouvez mettre ces trois huiles essentielles-là. Rappelez-vous toujours qu'il faut mettre 3% pour le corps. Donc 3% d'huile essentielle pour le corps. Donc moi, je vais faire un pot de 100 millilitres. Donc je mettrai 3%. Donc 3 millilitres d'huile essentielle. Donc là, moi, pour l'instant, je n'en ai que deux. Je pourrais mettre un peu d'hélicryse
mais je n'en mettrai pas, ça coûte trop cher. Donc je vais mettre que ça. Mais si vous voulez mettre les 5 par exemple, eh bien vous divisez vos 3 millilitres en 5 et vous obtenez un nombre de gouttes ou un nombre de millilitres. Et ça vous permettra de bien respecter les 3%. C'est surtout ça qu'il faut se rappeler. Que ce soit d'ailleurs pour la crème ou pour l'huile de massage, ce sera exactement pareil. Voilà, donc il n'y a rien d'autre, donc c'est déjà bien. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter un peu de beurre de karité. Moi, je n'ai pas forcément besoin. Mais ça et de l'huile d'avocat, donc moi je remettrai un peu d'huile d'avocat, ça c'est pour l'huile de massage, voilà, et ça nous fera 3 huiles en gros dans notre... Donc vous savez que pour faire la crème il faut de l'hydrolat, donc dans l'hydrolat il en faut 6 cuillères, alors je l'ai préparé là. Voilà, 6 cuillères et une cuillère et demie, une grosse cuillère, voilà, d'aloe vera. Et ça occupe déjà, eh bien, presque 70 grammes passés de notre crème. Hein. Donc imaginez, vous faites une crème qui est quand même, en plus, somme toute, très onctueuse. Il y a beaucoup d'eau dedans. Vous avez bien compris un peu l'arnaque de l'industrie pharmaceutique, je suppose. Alors, moi, dans ma phase aqueuse, là, je vais la faire chauffer un petit peu. Quand je prépare, vous savez, il faut faire chauffer la phase aqueuse et la phase huileuse à la même température. Et je rajouterai, moi, la caféine à la phase aqueuse après, quand ce sera chaud. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la phase huileuse, on n'oublie pas qu'on doit mettre toujours le solide en premier. Donc, si vous avez le beurre de karité, vous pouvez le mettre. Moi, je le mets en deuxième. Et je mets ma cire en premier. Voilà. Une cuillère à soupe de cire. Je vous rappelle que tout doit être désinfecté, tant vos mains que le plan de travail, que les ustensiles, etc. Les contenants, la totale quoi. Alors, on va mettre 2 cuillères à soupe d'onagre, de macérat d'onagre. Alors, vous pouvez mettre, si vous ne faites pas vos macérats d'onagre, évidemment, vous pouvez mettre de l'huile d'onagre, ça existe, vous le savez. Et elle est magique pour cette recette. L'huile d'onagre, elle est raffermissante, réparatrice. Alors, vous pouvez utiliser aussi de l'huile de rose musquée. Mais honnêtement, au prix qu'elle coûte, moi je serais vous, je ne ferai pas. Voilà, elle coûte bien trop cher. À moins que vous ayez de l'huile de rose que vous faites, c'est-à-dire moi j'utilise des roses de mai. Donc c'est vraiment des propriétés très proches de la rose musquée. Et là, en effet, je peux. Mais là, même, vous voyez, je ne le fais pas. Je préfère mettre de l'hélicryse à la place. Donc du macérat d'hélicryse, une cuillère à soupe. Il n'y a pas du tout la même couleur. C'est très marrant. Et les hélicryses sont des fleurs jaunes, hein, même l'onagre aussi. Mais vous voyez, ça ne fait pas la même chose. C'est très rigolo quand même. Et l'avocat qui est verte. Donc on devrait avoir quelque chose d'assez jaune-vert. Une cuillère aussi d'avocat. Alors pour remplacer l'hélicryse, si vous n'en avez pas, le macérat d'hélicryse, évidemment, c'est que ça sort pas. Enfin, il y en a, hein, ça existe, mais vous pouvez mettre 2 d'avocat, hein, évidemment. 2 d'onagre et 2 d'avocat. Voilà. On a nos proportions qui sont respectées. Et on fait fondre. Alors maintenant, on va pouvoir mettre
l'actif caféine dans la phase aqueuse. Donc, alors, c'est pas facile à mettre, mais on va essayer. Non, c'est pas grave. On va trouver un moyen pour que ça tombe pas trop fort. Après, j'ai des petites cuillères, mais j'ai pas envie d'aller les chercher. Là, je suis à 73, 71. Je vais essayer d'en mettre jusqu'à 80. D'accord? Donc, mais c'est tout léger. Donc, bon, peut-être 2 grammes ou 5 grammes. D'accord? On est là-dedans. Donc, on va voir ce que j'arrive à mettre. On est plus dans le 2 grammes. Hein. Oui. Voilà. On est plus dans le 2 grammes. Donc là, j'ai mis 2 grammes. Voilà, on fouette, vous voyez. Bon, ça se mélange pas trop mal. Il faut le laisser... voilà, on le remélangera quand on le versera dans la phase huileuse. C'est pas trop grave. Ok. Alors, je vous redis que pour moi, cette crème, je vais rajouter de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Donc, pourquoi? Parce que c'est un grand décongestionnant veineux. Il améliore la circulation sanguine et on l'utilise beaucoup pour ses propriétés anticellulites, lipolytiques, c'est-à-dire qui favorise le déstockage des graisses. Le cyprès, toujours vert, hein, ça s'appelle comme ça, et c'est un tonifiant, un décongestionnant veineux qui agit sur la circulation sanguine et lymphatique. Donc c'est pour moi le plus gros problème, donc je vais mettre ça. Mais c'est vrai que selon ce que vous avez, n'hésitez pas en fait à mettre la bonne huile essentielle qui correspondra. Donc ben, quand je ferai la vidéo sur l'huile de massage, je vous redirai d'autres choses sur les autres huiles essentielles, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais là c'est vrai que celle-là, elle me semblait appropriée, surtout en attendant de recevoir les autres. Alors, est-ce que c'est fondu? Oui, on y est presque. Hop. Alors, on fait fondre les derniers petits bouts. En remuant bien, voilà. Très bien. Hop, c'est tout mouillé. Alors, on va mettre maintenant... Alors, on met bien l'actif de caféine hein, qui a bien fondu. Voilà. Voilà, vous voyez, vous avez une prise hein, qui est presque instantanée. Moi, je vide bien mes petits pots, vous savez. Et on bat comme si on battait de la mayonnaise. Alors, c'est encore chaud, donc c'est pas forcément l'idéal. Il faut, bon, il y a un petit peu des grumeaux, vous allez voir, bon, ça va prendre, hein, ne vous inquiétez pas, ça va se lisser. On va le mettre au congélateur, comme je fais d'habitude, et vous allez voir après. Voilà, donc, alors ça a pris, hein, vous voyez. Alors ça laisse des petits grains, mais je pense que c'est l'actif de la caféine, hein, qui est l'actif caféine qui fait ça. C'est pas très grave, je pense que de toute manière, ça s'étalera très bien quand ce sera... Quand on le met sur la peau, je vous redirai de toute manière, je les remettrai dans le commentaire, dans la barre d'infos. Donc du cèdre de l'Atlas, moi je vais en mettre 2 ml. Voilà. Le cyprès, 1 ml. Alors j'aurais pu faire 1,5 de chaque, hein, c'était pas un souci. Et je vais mettre 1 ml de conservateur. Voilà. Donc je mélange.
Voilà. Alors, on va remplir notre petit pot. Donc, moi, vous savez que je mets toujours les ingrédients, ce que c'est, etc., la date, pour que, alors même pour moi, comme ça, je me souviens. Et puis sinon, quand je fais des commandes, évidemment, là, je marque tout le détail. Au cas où il y arriverait quelque chose, vous savez, pourrait y avoir une réaction, que votre médecin puisse savoir ce qu'il y avait dedans. Voilà pourquoi il faut toujours tester, hein. Alors je le dis dans la vidéo sur les règles de base, hein, vous devez tester les produits que vous faites dans le pli du coude hein, pendant 24 heures, etc. Pour voir si vous tolérez bien. Parce que parfois, en effet, les huiles essentielles, pas forcément. Voilà. Et surtout, vous ne devez pas dépasser votre dose. C'est-à-dire, il y a une dose par rapport à votre poids. Ça, je l'explique aussi, il me semble, dans une des vidéos. Par rapport à ce que vous utilisez comme huile essentielle par jour. Il y a une dose à ne pas dépasser. Alors, ne me demandez plus là sur le moment, là, je ne me rappelle plus, mais je pense que ça doit être 3% de votre poids, un truc comme ça. Donc voilà, donc vous devez faire très attention. Donc au frigo, hein, évidemment, c'est valable 3 mois. Hein. Voilà. Ben écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine pour l'huile de massage raffermissante. Enfin, le massage, hein, c'est parce que c'est à l'huile, donc ça va être plus facile pour faire rentrer. Mais je pense que celle-là, elle ira très bien aussi. C'est pour ça que je voulais faire les deux formats, qu'on puisse faire des essais liés à ça. Alors pour l'huile, ça sera ma fille qui la testera. Donc comme ça, vous aurez un retour aussi aussitôt. Voilà. Ben écoutez, merci à vous et puis à très bientôt.